Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la conférence Parcoursup Mode d'emploi. Avant de commencer, je vais juste me présenter en quelques mots. Je m'appelle Jocelyne Beyrouti et j'exerce en tant que conseillère d'orientation sur Limoges. Pour ceux qui ne connaissent pas cette charmante ville, elle se trouve dans la Nouvelle-Aquitaine et est connue pour sa porcelaine. Sur mon métier, je dirais que j'accompagne les élèves à définir leur orientation professionnelle future. Leur sourire, leur sérénité, leur envie d'aller de l'avant s'étoffent au fur et à mesure de l'accompagnement. Ils prennent conscience de leur avenir. Ce changement me ravit et me comble. Mon métier prend tout son sens et en devient plus passionnant. Je suis conseillère d'orientation scolaire privée. Je fais partie du réseau Ton Avenir qui existe depuis 11 ans et qui se compose de plus de 40 conseillers répartis sur toute la France. Ton Avenir a une offre de prestations larges et variées autour de l'orientation scolaire. Je vous en parlerai en fin de conférence. Parlons maintenant de Parcoursup Mode d'emploi. Cette année, c'est la 4e édition. Qu'est-ce que Parcoursup? Effectivement, ce mot est synonyme de stress et d'inquiétude. Parcoursup est pourtant un outil incontournable pour les 17 000 formations. En fait, c'est une plateforme nationale numérique de pré-inscription en première année des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur en France. Qui sont concernés par Parcoursup? Les lycéens, les étudiants en réorientation et ou les alternants qui souhaitent s'inscrire en première année de l'enseignement supérieur. Sont concernés aussi les personnes qui reprennent les études après un long arrêt et qui veulent aussi s'inscrire en première année du premier cycle d'enseignement supérieur. Qui ne sont pas concernés par Parcoursup? Les étudiants qui redoublent leur première année, les étudiants qui rentrent d'une année de césure, les étudiants français qui vont étudier à l'étranger et les étudiants internationaux. Le fonctionnement de Parcoursup. Le 21 décembre 2020, la mise à jour du site a été faite. La plateforme étant opérationnelle pour l'année 2020-2021. Bien entendu, la rentrée concernée est celle de 2021. Vous avez sûrement déjà été sur le site. Si vous ne l'avez pas fait, vous allez y aller et vous allez vous familiariser avec l'outil. Vous avez donc vu, si vous avez été, qu'il y avait différentes informations, notamment sur les différentes formations qui sont dispensées dans les divers établissements. Vous avez constaté aussi que les inscriptions et la formulation des vœux ont été ouvertes en date du 20 janvier 2021. Les formations sur Parcoursup. Nous avons deux types de formations, les non sélectives et les sélectives. Les formations non sélectives qui prennent les candidatures dans la limite des capacités d'accueil. Ce sont les formations en université pour faire une licence de droit, licence de sociologie, mais aussi les deux nouvelles voies d'accès aux études de santé. Les études de santé sont médecine, biotique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie. Ces licences sont appelées depuis la réforme PASS et LAS. Les formations sélectives. Elles prennent les candidatures sur dossier et dans certains cas sur concours et ou sur entretien. Ce sont des formations qui sont enseignées dans les écoles et des instituts. Vous avez les sections de techniciens supérieurs qui préparent les BTS en 2 ans, les instituts universitaires de technologie qui préparent le BUT en 3 ans. Le BUT est un nouveau diplôme de la rentrée 2021. C'est un parcours intégré de 3 ans sans sélection supplémentaire pour atteindre le grade de licence. L'ancien DUT, nouvelle formule, sera délivré quand même au bout des 2 premières années pour l'instant. Vous avez comme cursus aussi les formations en apprentissage. Vous avez aussi les CPGE. Les CPGE, ce sont les classes préparatoires aux grandes écoles qui préparent au concours des grandes écoles comme les écoles de commerce ou d'ingénieurs, les écoles normales supérieures, l'école nationale de Chartres, etc. Vous avez les EFTS, établissements de formation en travail social, les IFSI, Institut de formation en soins infirmiers, les IEP, Institut études
politiques, celle de Paris et celle de province. Vous avez aussi les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce et de management, y compris celles qui recrutent sur concours indépendant ou via des banques de concours. Nous avons aussi les écoles de formation des métiers de la culture, comme les écoles d'architecture, paysage et patrimoine, les écoles d'art plastique, les écoles de spectacle vivant, cinéma, audiovisuel, multimédia. Nous trouvons aussi des formations aux professions paramédicales, bien sûr, audioprothésistes, ergothérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicure, podologie, psychomotriciens. Il y a aussi les écoles d'hôtellerie ou de cuisine. Et cette année, se sont rajoutées les écoles vétérinaires. Les caractéristiques des formations. Vous avez dû voir, ou vous allez voir, que sur les formations, vous allez avoir des informations propres à chaque enseignement dans chaque établissement. Elles sont essentielles pour faire vos choix. Par caractéristique, qu'est-ce qu'on entend? On entend notamment le contact d'un responsable pédagogique, d'un référent handicap, mais aussi d'étudiants ambassadeurs. Les critères généraux d'examen des vœux, vous aurez aussi les attendus et l'organisation des enseignements, vous aurez aussi les connaissances et les compétences attendues par la formation. Juste de petits mots, qu'est-ce qu'on entend par connaissances et compétences attendues par la formation? Par exemple, vous voulez aller en BTS communication, quels sont les attendus pour y rentrer? Vous allez avoir des attendus nationaux, c'est-à-dire communs à tous les BTS, et des attendus locaux qui sont propres à chaque établissement. Par exemple, pour ce BTS communication, pour les attendus nationaux, ils demandent de s'intéresser au management des entreprises, à leur image, à leur stratégie de communication, ainsi qu'à leur environnement économique et juridique. Disposer de compétences pour travailler en équipe afin de réaliser des projets. Disposer de compétences d'organisation et d'autonomie. Disposer de compétences relationnelles propres au métier de service et de la relation client. Avoir la capacité d'évoluer dans des environnements numériques et digitalisés. Avoir le goût, la rigueur et la créativité pour élaborer des supports de communication et de disposer d'une bonne culture générale dans les domaines de la communication. Pour les attendus locaux, cet établissement demande un intérêt pour les arts graphiques avec les connaissances culturelles qui en découlent et une bonne maîtrise de l'outil informatique. Alors attention, ces attendus sont très importants. Ils vont vous aider à vous positionner par rapport à la formation, mais aussi à mieux rédiger votre lettre de motivation. Donc n'hésitez pas, cliquez sur les différentes formations, vous allez apprendre un peu plus sur les formations même. Quels sont les autres renseignements qu'il y a dans la fiche Parcoursup? Nous avons les dates des portes ouvertes et des journées d'immersion. Surtout, n'hésitez pas à y aller. C'est vrai, cette année, c'est un peu plus compliqué, mais la plupart des écoles font des portes ouvertes virtuelles. Vous y découvrirez l'ambiance et le style de l'enseignement. Vous aurez accès à des informations plus précises sur les enseignements, les emplois du temps, les stages, la poursuite des études, les débouchés. Vous y rencontrerez bien sûr l'équipe pédagogique. Vous parlerez sûrement avec les étudiants. Ils vous diront un petit peu comment ça se passe une année dans l'établissement, s'il y a des associations, s'ils peuvent se mettre en tutorat, etc. Donc, ces portes ouvertes, c'est un bon moyen de connaître les formations et l'établissement. Aussi, si vous allez en présentiel, si vous allez à l'établissement, vous allez connaître l'environnement autour de l'établissement et ça peut être aussi un plus pour le choix. Dans la fiche, nous avons aussi le nombre de places proposées, le nombre de candidats et le nombre d'admis l'année précédente, le taux de passage en deuxième année, le taux de réussite selon le bac, le taux d'insertion professionnelle et les débouchés. Donc, tous ces chiffres sont importants. Cela peut vous aider à vous positionner sur un établissement plus qu'un autre ou d'une formation
sur une autre. Il peut y avoir aussi le rang du dernier candidat admis l'année précédente, le secteur géographique, notamment pour les licences, et le taux minimum des boursiers applicables. Donc, comme je disais, ces informations sont essentielles. Elles vous permettront de mieux connaître la réalité des formations, d'identifier les débouchés professionnels et d'évaluer la pertinence de vos choix d'orientation. Le taux de départ a été donné le 20 janvier 2021 pour ouvrir son dossier et formuler ses vœux. Pour ceux qui n'ont pas encore fait cette démarche, vous avez besoin de votre numéro INE ou INAA pour la filière agricole. Ce numéro se trouve sur les relevés des notes anticipées du baccalauréat et quelquefois sur les bulletins scolaires. Donc, vous allez remplir ou compléter le formulaire des renseignements sur vous et sur l'email des parents ou adresse si ce n'est pas déjà pré-rempli. Après avoir créé votre compte, vous formulez vos vœux qui doivent être en cohérence avec vos motivations, vos ambitions et votre dossier scolaire. Ces vœux doivent être saisis jusqu'au 11 mars 2021, minuit. À partir de cette date, vous ne pourrez plus émettre de vœux, mais vous pourrez compléter votre dossier, c'est-à-dire votre projet motivé, vos intérêts, etc. Ça jusqu'au 8 avril 2021. Comment marche un vœu? Depuis le 20 janvier 2021, donc, vous pouvez formuler vos vœux. Parmi les 17 000 formations référencées, la règle de base est de formuler 10 vœux plus des sous-vœux et plus 10 vœux pour les formations en apprentissage. Je reprends. Ceux qui veulent aussi postuler pour de l'alternance ont droit donc à 10 vœux supplémentaires. Le futur candidat au statut d'étudiant et d'apprenti aura droit à 10 vœux plus à des sous-vœux, plus à 10 vœux supplémentaires. Par contre, pour les personnes qui ne suivront que le cursus d'étudiant, vous aurez droit aux 10 vœux et aux sous-vœux. Je vais vous prendre quelques exemples. Pour les formations dites non sélectives, un vœu correspond à une formation dans un établissement. Par exemple, vous demandez une licence en droit à Limoges et à Bordeaux. C'est égal à 2 vœux. Vous demandez une licence en droit à Limoges, mais aussi une licence d'économie et de gestion à Limoges. C'est égal aussi à 2 vœux. Pour les formations sélectives, vous avez la possibilité pour un seul vœu de postuler dans plusieurs établissements. Cela s'appelle des sous-vœux. Par exemple, pour les BTS, BTSA, BUT, DMAD, vous avez droit à 10 sous-vœux et 20 vous avez droit à 10 vœux et 20 sous-vœux. Vous demandez par exemple le BTS communication dans 7 établissements, ces demandes comptent pour un vœu et 7 sous-vœux. Vous demandez également un DMAD mention design dans 5 établissements, ces demandes comptent pour un vœu et 5 sous-vœux. Au total, le système comptabilisera 2 vœux et 12 sous-vœux formulés. Pour les CPGE, sur Parcoursup, les classes préparatoires sont considérées comme sélectives. Là aussi, le système de sous-vœux s'applique. De plus, si vous postulez dans un même établissement, à la fois avec internat ou sans internat, cela comptera uniquement pour un seul sous-vœu. Pour les classes préparatoires ECG, remplaçant des ECE et des ECS, si vous choisissez plusieurs binômes d'options dans un même établissement, cela vous compte pour un seul vœu. Exemple, vous voulez postuler en CPGE PTSI, vous demandez cette formation dans 5 établissements sans ou avec internat, la finalité sera un vœu et 5 sous-vœux. Les Sciences Po et les IUP. Le cas de Sciences Po Paris. Pour postuler à Sciences Po Paris, cela compte un vœu et un sous-vœu par campus. Par exemple, celui de Paris, Reims, Nancy. Donc, vous êtes limité à 2 campus pour Sciences Po Paris, donc à 2 sous-vœux. Pour le réseau des IUP,
concernant les IUP du réseau, Sciences Po Aix, Sciences Po Lille, celui de Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse, vous pouvez postuler à tous les IEP pour un seul vœu. Par exemple, si vous souhaitez postuler à Lille et à Rennes, cela vous comptera un vœu et deux sous-vœux. Sciences Po Grenoble et Sciences Po Bordeaux, sur Parcoursup, si vous souhaitez postuler à ces deux établissements, cela vous comptera un vœu par IEP. Donc, si vous souhaitez postuler uniquement en Sciences Po Grenoble, cela comptera un vœu. Si vous souhaitez postuler aux deux, Bordeaux et Grenoble, cela comptera deux vœux. Pour les IFSI, les études en soins infirmiers ont un statut particulier sur Parcoursup. En effet, les IFSI sont regroupés au niveau des universités. Pour un vœu, vous pouvez donc postuler à tous les IFSI rattachés à l'université de secteur. Et vous êtes limité à 5 vœux, donc 5 universités. Par exemple, dans l'Aquitaine, vous avez 3 regroupements. Vous avez l'université de Bordeaux, l'université de Limoges et l'université de Poitiers. Sur Limoges, vous avez 6 IFSI qui sont rattachés. Donc, si vous souhaitez postuler dans tous les IFSI de ce regroupement, eh bien, cela va vous compter premièrement un vœu pour l'université de Limoges, et puis après, vous aurez les 6 vœux. Par exemple, l'IFSI du centre hospitalier d'Ussel, l'IFSI sur Brive, l'IFSI de Guéret, l'IFSI de Tulle, l'IFSI de Limoges et l'IFSI Croix-Rouge de Limoges. Donc, il vous restera encore 9 vœux à formuler au total sur Parcoursup et 4 autres vœux pour des IFSI. Les études d'ingénieur et de commerce management. Lorsque les écoles d'ingénieurs et de commerce recrutent dans un concours commun, cela compte un seul vœu pour postuler à toutes les écoles du concours. Par exemple, le réseau INSA, c'est un vœu et vous pouvez postuler à 7 écoles publiques et plus les 7 écoles partenaires. Le réseau UT, un vœu, 3 écoles publiques. Le concours à venir, un vœu, 8 écoles privées. Le concours GEPI Polytech, un vœu, 15 écoles publiques, 19 écoles partenaires. Le réseau ICAM, ECAM, Unilassal, un vœu égale un réseau. Le concours Advance, un vœu, 4 écoles privées. Le concours Puissance Alva, un vœu, 16 écoles privées. Le réseau EGC, un vœu, 20 écoles de commerce consulaire. Les concours Accès, Sésame, Team, Pass, Passerelle, Bachelor. Donc ça compte un vœu, c'est plus de 50 écoles privées. Pour les écoles qui recrutent hors concours commun, chaque école compte pour un vœu. Donc par exemple, les écoles d'architecture, les écoles d'expertise comptable, les écoles de remise à niveau en hôtellerie-restauration, les écoles de remise à niveau scientifique, les écoles paramédicales, etc. Donc un vœu égale une école. Il y a encore des écoles qui ne sont pas référencées sur Parcoursup. Si vous ne trouvez pas votre future école, n'hésitez pas à les appeler pour connaître leur admission. Donc, avec ce système de vœux, le lycéen reçoit donc des réponses pour chaque sous-vœu sélectionné. Il peut recevoir plusieurs propositions d'admission, mais il ne devra en accepter qu'une seule. Ne vous inquiétez pas, si vous avez peur de faire des erreurs de calcul, un compteur de vœux vous guide sur la plateforme. Entre le 11 mars et le 8 avril, il faut vérifier que le dossier est complet, qu'il comporte le projet motivé, les vœux, les centres d'intérêt, les bulletins, la fiche à venir. Attention, remplissez bien tous les espaces d'expression mis à votre disposition. La partie activité et centre d'intérêt, le pavé projet motivé, la rubrique ma préférence. Attention, cette dernière servira en cas de phase complémentaire. N'oubliez pas de parler de vos projets d'orientation avec votre professeur principal afin de le sensibiliser et de lui montrer votre motivation. Je reviens sur le projet de formation motivée. C'est quoi? Le projet de formation motivée n'est rien d'autre qu'une lettre de motivation. Pour chacun de vos vœux, vous devez, dans la partie projet motivé, décrire en quelques lignes les raisons pour lesquelles
vous avez choisi de vous inscrire dans cette formation ainsi que les qualités qui vous aideront à y réussir. Vous avez 1500 caractères. Pour certains établissements, le nombre est un peu plus important. Cela peut vous paraître court, mais vous allez y mettre l'essentiel. Je rappelle juste que vous devez rédiger une lettre de motivation différente pour chaque vœu et qu'elle est indispensable pour finaliser vos demandes de formation. Comment rédiger le projet de formation motivé? Avant de rédiger, je vous conseille de recueillir un maximum d'informations sur la formation. J'espère qu'avant aussi de rédiger vous avez parcouru un petit peu différentes brochures pour vous donner une idée. Que vous avez été sur les sites des établissements, vous avez été aux portes ouvertes, aux salons, aux journées d'immersion, que vous avez consulté, comme je disais tout à l'heure, les différentes brochures. Tout cela pour montrer que c'est la formation que vous voulez, que vous vous projetez dans cette formation. Au niveau de la rédaction, vous devez mentionner les liens entre vous et la formation choisie. Pourquoi ce cursus vous tient à cœur? Pourquoi les recruteurs doivent vous choisir? Vous allez parler de votre formation, de vos spécialités, de vos expériences personnelles, le travail d'été, les jobs comme on appelle, le bénévolat, certaines passions que vous avez, le sport que vous pratiquez, de toutes vos qualités que vous développez notamment lors de ces expériences, telles que par exemple la rigueur, la créativité, l'organisation. Soyez le plus honnête possible et prenez vos propres mots. Vous devez donc vous mettre en valeur. Parlez de vos qualités qui vous permettent d'être à l'aise vis-à-vis de cette formation. Si vous avez des points faibles par rapport à celle-ci, transformez-les en points à développer. Le recruteur, lui, il doit sentir que vous n'allez pas abandonner au bout de quelques mois. Vous devez montrer aussi que vous connaissez son établissement, soit en le mentionnant ou soit en disant que vous êtes venu aux portes ouvertes. Ne faites pas la lettre au dernier moment. Une fois que la lettre est faite, vous la relisez à tête reposée et puis quelques jours plus tard, vous allez l'améliorer automatiquement car vous allez avoir de nouvelles idées ou vous allez trouver de nouvelles tournures de phrases. N'hésitez pas non plus à la faire relire à vos parents, à vos amis, à vos professeurs, pour qu'ils puissent corriger les éventuelles fautes d'orthographe, de grammaire ou de syntaxe qui auraient pu se glisser dedans. N'oubliez pas que votre projet de formation motivé doit être personnalisé. Certes, vous pouvez vous inspirer de toutes les lettres que vous allez trouver sur les divers sites pour les adapter à n'importe quelle formation. Mais quand même un conseil, laissez tomber les copier-coller. Adaptez votre lettre à tous les conseils qu'on vous donne et à votre propre personnalité. Voilà, vous savez maintenant comment rédiger un bon projet de formation motivé et être au top. Juste quelques mots sur la fiche à venir. La fiche à venir, c'est quoi? En fait, chaque vœu que vous formulez fait l'objet d'une fiche appelée à venir. La fiche à venir est importante. Elle est en quelque sorte le lien entre votre lycée et l'établissement où vous formulez un vœu. Formation bien sûr à laquelle vous voulez accéder. Que trouve-t-on sur la fiche à venir? Tout d'abord, il y aura votre moyenne du premier et du deuxième trimestre de terminale. Dans chaque matière, votre rang dans la classe, l'effectif de votre classe et les appréciations de vos professeurs. Vous aurez aussi une appréciation de votre professeur principal sur votre profil, c'est-à-dire votre méthode de travail, l'autonomie, la capacité à s'investir dans le travail, l'engagement et l'esprit d'initiative. Puis, troisièmement, vous aurez l'avis du chef d'établissement sur la cohérence du vœu avec votre projet de formation motivé et surtout sur votre capacité à réussir dans la formation demandée. Un conseil, vérifiez bien qu'il n'y ait pas d'erreur dans vos notes, vos moyennes sur les trimestres 1 et 2 dans chaque matière.
Par contre, vous n'aurez pas accès à l'appréciation des professeurs, de votre professeur principal et des chefs d'établissement. Il faudra attendre le 27 mai pour les connaître. Donc, les vœux et les dossiers devront être impérativement validés avant l'heure fatidique de minuit le 8 avril 2021. Après cette date, vous ne pourrez plus émettre de vœux sur Parcoursup. Vous devrez attendre la phase complémentaire. Entre le 8 avril et le 27 mai, les écoles étudient les vœux, les dossiers et font passer donc les examens, les entretiens et les concours. Pendant ce temps, vous continuez vos cours, vous révisez, vous vous préparez pour le baccalauréat. À partir du 27 mai, c'est l'ouverture de la phase d'admission. Les élèves reçoivent les réponses des établissements. Pour les candidats qui sont encore hésitants, c'est l'ultime moment pour réfléchir, choisir et décider. Donc un conseil, il est utile de prendre un peu de temps en amont pour bien se poser les bonnes questions. Lister les points forts, les points faibles par rapport à la formation. Classer les établissements selon vos souhaits, etc. Il faut que vous soyez prêt à prendre une décision le moment venu. Comment connaître les réponses des établissements? C'est sur votre adresse email personnelle, sur celle de vos parents, sur la messagerie de votre dossier Parcoursup ou via l'application Parcoursup 2021. Vous recevrez une alerte dès la réception d'une réponse d'une formation. Votre dossier est actualisé chaque matin. Il y a 4 types de réponses possibles sur Parcoursup. Les oui si, en attente et le non. Le oui, vous avez une proposition d'admission. Vous devez la confirmer dans le délai indiqué. Le oui si, vous ne serez accepté définitivement que si vous acceptez de poursuivre un parcours de formation personnalisé. Le oui si est une réponse possible seulement pour les formations non sélectives. Cela concerne les formations de type licence. Cette proposition n'est donnée que si vous ne remplissez pas tous les attendus requis pour leur formation. Un parcours personnalisé vous sera proposé et vise à renforcer vos compétences nécessaires pour réussir la formation choisie. Concrètement, on pourra vous proposer de participer à des modules de remise à niveau, à un tutorat individualisé ou encore de suivre un parcours de licence à 4 ans. En attente, vous êtes accepté mais sur une liste d'attente. Il faut donc patienter le temps que les places se libèrent. Vous pouvez suivre votre position dans la liste d'attente sur votre espace Parcoursup. Le non, mais votre candidature n'a pas été retenue. Vous recevez une ou plusieurs propositions d'admission. Si vous êtes accepté dans une formation, vous devez confirmer votre vœu dans les délais indiqués, en l'acceptant ou en la refusant. Si vous recevez plusieurs propositions d'admission, oui ou oui si, vous ne devez en accepter qu'une seule. Vous devez vraiment choisir celle qui vous correspond le mieux. Lorsque vous acceptez une proposition, vous renoncez en même temps aux autres propositions qui vous ont été faites. Résultat, vous libérez de la place pour les autres candidats en attente. Vous pouvez également conserver vos vœux en attente, notamment si la formation que vous avez choisie est en attente et la formation que vous avez validée vous plaît moins. Dans ce cas, vous devez impérativement l'indiquer sur Parcoursup et les maintenir. Important, si vous ne répondez pas à une proposition d'admission dans les délais prévus, vous perdez toutes les propositions d'admission qui vous sont faites ce jour-là. Vous n'avez que des vœux en attente. Pas de panique. Au fur et à mesure que les candidats vont renoncer à leurs vœux, des places vont se libérer. Vous avez donc toutes les chances de recevoir au moins une proposition venant d'une des formations où vous êtes en attente. Une alerte vous sera aussitôt envoyée
Et d'ici là, la plateforme aussi maintient automatiquement vos vœux en attente. Si vous souhaitez connaître précisément votre position dans la liste d'attente, c'est possible. Il suffit de cliquer sur le bouton Plus d'informations sur la liste d'attente dans la rubrique Admission. Ceci vous permettra de savoir combien de candidats sont dans la même liste d'attente que vous, mais aussi quelle est votre position sur celle-ci et le nombre de places que la formation possède. Si tous vos vœux sont en attente, il faudra aussi respecter le point d'étape entre le 29 juin et le 1er juillet. Vous devez ici confirmer les vœux que vous souhaitez garder en attente. Attention, cette étape est obligatoire. Selon le calendrier Parcoursup 2021, les dernières propositions d'admission en phase principale seront envoyées le 14 juillet 2021, soit 2 jours avant la fin d'admission, le 16 juillet. Vous n'avez que des refus. Dans ce cas, vous pourrez formuler de nouveaux vœux pendant la phase complémentaire. Et cette phase complémentaire débute le 16 juin 2021. Et ce sera l'occasion de savoir quelles formations ont des places disponibles. Pour chaque candidat n'y a pas obtenu de réponse, il y a aussi la commission d'accès à l'enseignement supérieur, le CAES, qui examinera leur situation, notamment après le bac. N'hésitez pas à étendre vos souhaits d'orientation en complétant la rubrique Ma préférence sur la plateforme. Cela permettra à la commission de vous proposer un éventail de formations qui vous correspondent. Voilà. Dans toute cette phase, il y a des délais de réponse à respecter. Vous disposez d'un délai de réflexion pour donner vos réponses, qui diffèrent selon chaque proposition dans votre dossier, selon les dates auxquelles vous recevez les propositions d'admission. Mais attention, vous devez absolument respecter les délais indiqués sur la plateforme. Juste un aperçu, en 2020, en début de la période d'admission, c'était 5 jours pour répondre. Puis c'est passé à 3 jours et quelques jours avant la fermeture d'admission, c'est passé à 1 jour. Donc vous voyez, les délais de réflexion sont quand même courts. Donc la réflexion est rapide et si vous ne l'avez pas fait en amont, il faut vite se décider. Et les journées passent vite. Le 16 juillet 2021, la phase d'admission est terminée. Vous devez, une fois que vous avez accepté définitivement votre proposition d'admission et votre bac en poche, faire votre inscription administrative auprès de l'établissement concerné. Par contre, Parcoursup n'est pas terminé pour les élèves en phase complémentaire. Parcoursup se termine le 16 septembre. La conférence est terminée. J'espère avoir répondu à vos attentes. Juste avant de répondre aux questions, je vais vous reparler de Ton Avenir et vous donner mes coordonnées. Les conseillers Ton Avenir sont prêts à vous accompagner dans vos inscriptions Parcoursup. Ton Avenir est un réseau privé spécialisé sur l'orientation scolaire. Nous avons une gamme de produits diversifiés. Nous avons bien évidemment l'accompagnement orientation scolaire. Nous avons aussi l'accompagnement inscription Parcoursup. Nous avons l'aide préparation à un entretien, notamment nous faisons pour le grand oral. Nous avons l'aide amélioration des techniques, des méthodes de travail et une aide à l'accompagnement études à l'étranger. Donc j'exerce sur Limoges, mais nous sommes 45 conseillers sur toute la France. Les rendez-vous se passent soit en présentiel, soit en visio. Mes coordonnées, Jocelyne Peyrouty, mon téléphone 06 80 02 90 65 et mon adresse mail jocelyne.peyrouty@tonavenir.net. Cette adresse vous sera utile si vous souhaitez me poser des questions, notamment sur la conférence. N'hésitez pas, je vous y répondrai volontiers. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite pour les questions. Je reviens sur le site Parcoursup. Quand vous êtes sur le site, passez bien en revue la première page.
déroulez bien la page. N'hésitez pas à ouvrir les rubriques comme des services numériques d'aide à l'orientation, les formations en apprentissage, comment accéder aux études de santé. Vous avez dans tous ces pavés des informations qui sont très importantes. Ils reprennent un petit peu ce que moi j'ai dit, mais vous aurez pas mal d'informations. Elles sont très bien faites. N'hésitez pas surtout à y cliquer dessus. Par exemple, dans le service, la rubrique des services numériques d'aide à l'orientation, cette rubrique ouvre sur des applications qui vous permettent de vous aider dans vos choix d'orientation. Vous avez notamment une application qui vous permet de dialoguer avec des professionnels. Donc n'hésitez pas à aller sur cette application. Si vous rencontrez des personnes pour parler du métier que vous avez envie de faire, n'hésitez pas à les appeler ou à les contacter. Donc cliquez bien sur ces applications, plus vous aurez d'informations, plus vos choix pour votre futur métier ou sur le secteur d'activité que vous voulez aller, le choix sera plus aisé. Donc n'hésitez pas à avoir le plus de renseignements possible. Alors, première question. Est-on libre de s'inscrire dans une académie autre que celle du domicile des parents? Oui, vous êtes libre de postuler dans n'importe quelle formation partout sur toute la France. Pour les formations sélectives, BTS, DUT, classe préparatoire, le recrutement se fait au niveau national. C'est seulement pour les formations non sélectives, licence, passe de santé, que la priorité est donnée aux candidats de l'académie. Vous pouvez postuler dans des licences en dehors de votre académie, mais vous ne serez pas prioritaire. Un quota de candidats hors académie est fixé par les universités et le rectorat dont elles dépendent. Deuxième question. Que faire si je ne reçois que des propositions positives sur les formations ou les établissements qui m'intéressent le moins? Je dirais qu'il est sage d'accepter l'une des propositions reçues lors de la phase principale pour être sûr d'avoir une place à la rentrée 2021. Vous acceptez celle qui vous conviendrait le mieux. Votre formation préférée va sûrement arriver. Si elle ne vient pas, c'est que vous étiez trop loin dans la liste d'attente ou votre dossier n'avait pas tous les attendus pour cette formation. Si aucun vœu n'a été accepté, que faire? C'est la troisième question. Il faut faire des vœux dans la phase de complémentaire. Vous pouvez regarder aussi du côté des écoles qui ne sont pas sur Parcoursup. Quatrième question. Sur quels critères doit-on sur quels critères dois-je me baser pour choisir le premier vœu? Le type de formation, la zone géographique, le type d'université. Mais votre premier vœu doit correspondre à vos attentes, à vos capacités, à vos résultats scolaires. Chaque vœu doit être souhaité, réfléchi, motivé. Vous devez donc comparer les écoles, les enseignements, vos attendus et celles de l'école. Vous devez prendre en compte aussi vos souhaits personnels. Est-ce que vous souhaitez des études courtes, des études longues? Souhaitez-vous un enseignement encadré ou pas? Toutes ces questions, vous devez vous les poser avant de formuler vos vœux. Qu'est-ce qu'il faut classer? Est-ce qu'il faut classer les vœux? Non, car les établissements n'ont pas la connaissance des autres vœux. Mais il y a une petite coche de classement des vœux. Vous pouvez la remplir. Vous pouvez les classer par ordre de préférence, mais ce ne servira que pour la phase complémentaire. Les écoles ne voient pas les autres vœux. Par contre, vous classez vos formations par préférence, en fonction de vos souhaits, sans surtout... Peut-on dire oui à une formation sans que cela soit définitif en attendant la réponse d'une autre formation? Oui, il est préférable de répondre favorablement à une formation, notamment si c'est votre deuxième choix.
Que dois-je faire si je n'ai pas validé mes vœux à temps? Si c'est juste à la fermeture de Parcoursup, juste le lendemain, peut-être vous pouvez leur écrire ou leur téléphoner et peut-être ils prendront en compte vos vœux. Mais je ne pense pas que ça soit possible. Je pense, enfin, de toute façon, il faut attendre la phase complémentaire et là, vous ferez vos premiers vœux si vous n'avez pas fait. Faut-il formuler les vœux sur Parcoursup dans l'ordre de nos préférences? Non, les établissements ne voient pas les autres vœux. Au moment de la formulation des vœux, il y a effectivement le pavé préférence des vœux, mais cela ne sert que pour la phase complémentaire. C'est seulement à partir de la phase d'admission, à compter du 19 mai, du 27 mai, que vous aurez aussi l'option de classer vos vœux en attente par ordre de préférence. Une fois qu'un vœu a obtenu une réponse favorable, oui, et que cette réponse a été acceptée par l'élève, est-il susceptible de recevoir d'autres réponses positives, de les accepter également ou de faire un choix définitif à la fin du processus? Non, il ne faut pas attendre la fin du processus. Si vous avez 2 oui ou plusieurs, vous devez en garder qu'un seul. Vous pouvez garder un oui ainsi que vos vœux en attente ou une partie d'entre eux. Ainsi, si vous espérez une formation où vous êtes encore en attente, vous conservez quand même votre oui. Mais chaque fois, c'est un oui maximum accepté. Vous pouvez changer de oui dès que vous avez une meilleure proposition que celle que vous avez acceptée en premier. Ma fille ne sait toujours pas quoi choisir. Peut-elle faire une année de césure? Si elle formule des vœux, sa place lui sera-t-elle garantie dans un an? Effectivement, votre fille n'aura pas à refaire ses vœux à son retour d'une année de césure. Par contre, elle doit choisir ses vœux cette année dans Parcoursup. Dans l'onglet Vœux, il y a un sous-vœu année de césure. Attention, c'est seulement lorsqu'elle sera admise dans la formation et qu'elle aussi elle aura accepté que sa demande de césure sera examinée. Ce n'est pas un droit et l'établissement peut la refuser. Mais c'est vrai, c'est plutôt rare. Si la césure, c'est-à-dire 2 semestres consécutifs maximum, est acceptée, la place de votre fille sera conservée pour la rentrée suivante dans cette formation. Elle n'aura pas à repasser par Parcoursup. Quels sont les recours possibles si en mai on n'obtient aucune des formations choisies? Effectivement, tout n'est pas joué en mai, loin de là. Il est même probable que vous soyez en attente sur la plupart de vos vœux. Les places se libéreront au fur et à mesure que les candidats accepteront une formation et renonceront à d'autres. Et ce jusqu'à la phase principale le 16 juillet. Si vous n'avez pas de proposition d'admission après le résultat du bac, début juillet, vous pouvez obtenir de l'aide de la commission d'accès à l'enseignement supérieur, la CAES, qui vous fera des propositions de formation en respectant la préférence que vous avez indiquée dans l'onglet prévu à cet effet dans votre dossier Parcoursup. Vous pourrez aussi formuler d'autres vœux en phase complémentaire le 16 juin au 16 septembre. Si vous avez demandé une formation non sélective, licence, et que vous recevez une notification de refus à l'issue de la phase complémentaire, vous pourrez faire un recours d'abord auprès de l'université, puis éventuellement auprès d'un tribunal administratif. Voilà, j'arrive à la fin de la conférence. Je vous redis le calendrier. Donc, nous sommes fin janvier. Vous avez jusqu'au 11 mars pour formuler vos vœux. Jusqu'au 8 avril pour compléter votre dossier et confirmer vos vœux. Le 27 mai, c'est la phase ouverture principale d'admission, c'est-à-dire que vous allez recevoir les réponses des formations. Le 16 juin, c'est l'ouverture de la phase complémentaire. Le 16 juillet, c'est la fin de la phase principale d'admission. Et le 16 septembre, c'est fin de Parcoursup. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite bon courage et bonne réussite à vous toutes et à vous tous.